Je vais inviter maintenant Gérard Raymond à rester. Pardon Gérard. Euh, il se félicite, c'est bien. Donc Gérard Raymond, je vais l'inviter à me rejoindre, ainsi que Xavier Knockaert, le président de l'ABUM. Donc je vais me retrouver entouré de 2 présidents, c'est très impressionnant. Pour un dernier temps de conclusion, je vous rassure, très rapide. On ne va pas se livrer à la conclusion synthèse parce que c'est pas dans nos habitudes. On ne va pas non plus paraphraser tout ce qui s'est dit. Je pense que les mots étaient forts et que chacun d'entre nous aura retenu l'essentiel. Moi, j'ai envie de vous projeter, messieurs les présidents, dans l'étape de demain, c'est-à-dire dans l'action. Qu'est-ce que vous avez retenu de cet après-midi passé ensemble, avec des temps très différents, 2 ou 3 idées fortes qui pourraient derrière se traduire par un plan d'action, par une action, et dont l'ABUM, accessoirement d'ailleurs, se chargerait en tant qu'aiguillon que nous sommes. Je commence par te redonner la parole, Gérard. Je pense que le temps est venu de passer à l'action. La situation actuelle, ça fait des années que nous faisons des colloques, qu'on fait un bilan, que tout le monde se plaint, que les médecins ne gagnent pas assez, que les pharmaciens ceci, que les patients sont mal soignés, etc., que les industriels ne font pas leur boulot, les ruptures de médicaments. Le constat, tout le monde le fait. Les solutions, chacun a un peu la sienne, plus ou moins convergentes. Mais bon, on vivotait, on était bien, quand même ce système est relativement généreux pour les uns et les autres. Voilà qu'est arrivée une crise sanitaire, suivie d'une crise sociétale, il ne faut pas se le leurrer. Arrivent des nouvelles technologies qui révolutionnent effectivement notre vie en société, pas simplement que le système de santé. Je pense qu'aujourd'hui, franchement, et puis il y a quelques échéances aussi politiques qui arrivent et pour lesquelles on aurait tout intérêt à se projeter et à réfléchir, le temps est venu de passer à l'action. Le temps est venu d'avancer véritablement et d'être des forces de proposition concrètes, de faire tomber quelques cloisons, quelques corporatismes, de dire voilà, il faut qu'on fasse un système de santé qui soit véritablement solidaire, qui soit véritablement de qualité, qui fasse participer l'ensemble des acteurs, même si on a des choses désagréables à se dire les uns par rapport aux autres, mais peu importe, mais il faut qu'on avance maintenant. Je crois que très sincèrement, y compris ici, il faut qu'on soit en capacité de pouvoir transformer ce système de santé. Alors il y aura ceux qui peut-être se resteront au bord de la route, c'est possible, il faudra créer des nouveaux modes de financement, de nouvelles relations, le rôle de l'assurance maladie, le rôle d'autres assureurs complémentaires, il faudra aussi les associer dans cette réflexion-là. Mais il est grand temps, oui, je crois, moi, sincèrement, de passer à l'action. Donc l'année qui vient, c'est l'année du passage à l'action. Et Xavier, tu as pris des idées, passer à l'action sur quoi? Ça pourrait vouloir dire quoi, par exemple, pour l'ABUM, en tant que président de cette association? Alors, mon cher vice-président, tu m'avais demandé d'avoir un petit peu de recul par rapport à cette journée avant de dire... je voudrais dire que moi, sur cet après-midi, j'ai retenu 2 phrases. La première, et elles vont résumer un petit peu le développement que je voudrais faire. La première, c'est celle de Gérard Raymond qui m'a appris que le patient, l'année prochaine, aura 20 ans. Ça me fait plaisir, mais je me dirais, s'il a 20 ans, il n'a pas besoin de médicaments, mais il a 20 ans. Ça veut dire beaucoup de choses. Le deuxième, c'est la phrase de Frédéric Dayan, qui est là-bas, qui dit on est des armées contre les abrutis. Et en fait, moi, je pense surtout à cette réflexion, pour démarrer, de Mark Twain, le penseur, qui disait « Ce n'est pas ce que les gens ignorent qui pose problème, c'est ce qu'ils savent et qui est faux. » Et en fait, ce qui est important, c'est qu'on a vu dans cette première partie toute l'importance, et tout le monde l'a dit, de la littératie, de l'acculturation. On a vraiment eu des orateurs qui nous ont montré l'importance. Luc Besançon a dit, par exemple, qu'il fallait probablement que cette littératie se fasse
à l'école ou en famille. Quand vous avez une jeune fille qui pense que le Doliprane qui a été signé ou l'Efferalgan par UPSA, merci, c'est la même chose qu'un anti-inflammatoire, si elle en prend 6 par jour, c'est pas du tout la même chose. Et donc c'est très important. Et là, on revient aux médicaments, on revient à cette littération, on revient à cette acculturation. En tout cas, moi, j'ai coutume de dire que et on l'a bien senti aujourd'hui à travers les propos de chacun des orateurs. Le patient, qui n'a donc que 19 ans, c'est ça, Gérard, eh bien, il est quand même suffisamment adulte maintenant à 19 ans pour être acteur de ses soins et pas seulement objet de soins. Et ça, je pense que c'est très important. Et si je veux très rapidement brosser ce qui a été dit en filigrane, et je te laisserai, mon cher Éric, nous dire ce que tu as pensé aussi peut-être des innovations. Ce qui est important, c'est qu'il faut que le patient soit réellement acteur de ses soins et que la difficulté de la dernière réflexion, ça a été avec les changements technologiques, avec la rapidité des technologies, est-ce qu'il ne va pas y avoir un gap, un fossé entre ceux qui vont prendre le chemin en marche, les soignés qui vont savoir discuter d'égal à égal avec leurs pharmaciens, avec leurs médecins, et puis ceux qui vont rester sur le quai et qui verront passer le train. En tout cas, moi, ce que j'ai apprécié dans cette deuxième table ronde, et réellement, je trouve qu'elle a été magnifiquement menée, c'est qu'on voit bien qu'il y a une chaîne de professionnels, comme tu l'as dit, et que finalement, aucun ne détient la totalité, l'exhaustivité des informations concernant le malade. Et que c'est le malade lui-même. Ça a été très bien dit. Le médecin, il prescrit rapidement. Le pharmacien, moi j'ai beaucoup apprécié ce qui a été dit. Le pharmacien fait un travail, un parcours à l'envers. Moi je trouve ça très beau. C'est-à-dire qu'il part du médicament, il remonte vers les pathologies. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'interface. Et moi, en tant que médecin hospitalier, quelqu'un a dit, il faudrait, et c'est vrai que je suis percuté aujourd'hui, quand nous faisons des comptes rendus hospitaliers, nous les envoyons aux médecins traitants, nous les envoyons jamais aux pharmaciens d'officine. Et parfois pas au malade lui-même, parce qu'il risquerait de regarder et d'essayer de comprendre ce qu'on a pu dire au médecin qui est notre médecin traitant. Et donc, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est ce regard, cette pertinence, cette intelligence de chacun, cette prise en compte, y compris les acteurs, c'est-à-dire les vrais acteurs que sont les soignés, de leurs médicaments et surtout de leur prise en soin. Voilà un petit peu ce que j'ai retenu. Alors, moi, j'espère, comme tout le monde, que l'outil numérique va nous aider. J'ai beaucoup entendu que tout temps qui sera passé devra être payé, mais je pense que ce qui est important, et j'ai beaucoup apprécié le fait de dire qu'il va falloir sûrement aller à domicile pour essayer d'aider justement les gens à s'approprier cet outil, le minimum cet outil qui est un outil informatique sans lequel désormais on ne peut plus rien faire. Regardez, les passes sanitaires, vous l'avez tous sur votre téléphone. Maintenant, 50% de gens qui n'ont pas accès, de personnes qui n'ont pas accès, j'ai en mémoire que je crois 50 millions de Français font leur déclaration d'impôt de façon numérique, donc ça ne représente pas 50%. Donc je pense que oui, ils n'ont peut-être pas accès, mais la solidarité est là, et peut-être que si on n'arrive pas à apprendre au grand-père qui est sourd et aveugle à utiliser l'informatique, on pourra peut-être faire en sorte que sa fille ou sa petite-fille puisse l'aider dans ses démarches. Voilà, quelques réflexions qui ne sont pas des réponses, mon cher vice-président, à ta question, mais enfin, c'est un petit peu ce que je voulais dire sur cette journée que j'ai beaucoup appréciée. Non, c'est une analyse, et merci à tous les deux, extrêmement pertinente. Et les analyses pertinentes sont les débuts de réponses. Tu le sais bien. Alors, il va nous appartenir à nous,
chacun dans nos rôles respectifs maintenant, d'écrire la suite, évidemment. Moi, je retiens derrière toi, Xavier, personnellement, deux espaces qui me sont apparus là, dans cette réunion. Le premier espace, j'ai envie de dire, pour reprendre le bon mot qui va rester célèbre maintenant, de Christian Saout, entre les certitudes surplombantes des médecins et les certitudes qu'on a envie de qualifier de plombantes des réseaux sociaux, eh bien, il y a un espace, et c'est là-dessus qu'on doit travailler, qui est un espace critique. J'ai appris ça. Ça ne doit pas être un espace de certitude, ça doit être un espace critique dans lequel on doit amener les patients, accompagner les patients, s'inviter à réfléchir avec eux et à partager nos incertitudes. Donc ça, c'est pas facile du tout. C'est tout un champ de réflexion, mais je propose volontiers qu'on s'y penche et qu'on fasse des choses, alors pas fumeuses, concrètes, mais à partir de cette analyse, je crois, qui était très pertinente et que nous a révélé, en tout cas pour moi, ce forum de la BUM. Alors le deuxième espace, il va de soi, il s'appelle Ma Santé numérique, mais au fond, ça n'est qu'un outil. Les outils sont intéressants en ce sens qu'ils configurent au fond nos pensées. D'abord, ils en sont le résultat. Cet outil n'est pas né par hasard. Il est né de la volonté de créer une collaboration. Donc, il y a déjà une volonté qui présuppose l'outil. Et puis derrière, l'outil, il aura son impact aussi et il configurera les comportements et les esprits. Ça, c'est très intéressant. Donc, il faut le voir vraiment dans cette acception large, me semble-t-il. Et on est tellement en phase avec la raison d'être de cette association, qui est précisément d'inscrire le bon usage du médicament dans cette dimension collaborative, associative, sans laquelle, on le voit bien, on ne fera pas bouger les lignes. Et puis j'ai retenu un petit codicile aussi, parce que j'aime bien les codiciles, ça m'a frappé, on va se pencher sur le sujet, c'est la reconnaissance de l'aidant. Moi j'ai trouvé... tout à fait important ce qui a été dit, et c'est très bien qu'on ait toujours pris soin à la BUM de mettre effectivement l'aidant et les acteurs du médico-sociaux, de les considérer à part entière et à quelle place dans la chaîne des acteurs du médicament. Et il faut travailler à la reconnaissance de l'aidant, c'est tout à fait primordial. Donc voilà, le partage de quelques-unes de nos idées. Alors, le président me montre probablement des messages très importants que j'ai oublié de vous dire. Oui, nous sommes arrivés à la page promotionnelle de notre émission, donc qui consiste à vous renvoyer sur le site de la BUM, bon usage du médicament.com, c'est cela, et dans les autres en brève. Alors vous trouverez, et je ne sais pas si elle est dans la salle d'ailleurs, mais j'en profite pour la saluer et la féliciter, Françoise Manchecourt, qui est à la BUM depuis le début aussi, qui nous fait un travail fantastique sur ce site. Allez le voir, ne serait-ce qu'une fois, et je suis sûr qu'après vous deviendrez accro comme nous. C'est très vivant parce que grâce à Françoise, vous avez 1 ou 2 interviews par mois d'un acteur majeur de la santé qui à chaque fois se positionne sur le bon usage du médicament. Et merci Françoise, parce que c'est toujours... voilà, tu sais faire dire aux gens des choses qui sont très pragmatiques et en même temps qui prennent beaucoup de hauteur. Donc voilà, je fais vraiment la pub du site, il est formidable. Et puis encore 2 choses, voilà, un appel en candidature pour les innovateurs. Ils étaient 5 aujourd'hui, c'est formidable, mais ils sont en réalité bien plus de 5. Et donc, merci de faire savoir les projets innovants relatifs au bon usage du médicament. Et nous les accompagnerons, nous en ferons l'écho. Nous pouvons même les apprécier à travers nos comités, j'en ai parlé tout à l'heure. Et enfin... Et l'appel à adhésion de la BUM, ben oui, bien sûr, parce que c'est une association et parce que nous vivons évidemment des cotisations de nos adhérents. Donc on est ravis à chaque fois que quelqu'un, comme ça, spontanément, nous dit « Tiens, que j'aimerais bien faire partie de la BUM ». Là aussi, je vous renvoie au site bonusagedumédicament.com. Merci à tous de votre présence. Au revoir.